Hello, hello les amis, Zora le retour. Voyez, tout vient à point, qui sait attendre. Bon, alors je m'excuse, j'ai une mine un petit peu déconfite parce que le Cov s'est invité par ici. Je viens juste d'en sortir et de guérir. Donc voilà tout, mais bon, on n'est pas là pour mes beaux yeux, on est là pour accueillir le message de mes cartes. Voilà, donc on va voir à qui peut s'adresser ce message. Avec les trois petites cartes d'introduction, nous avons la carte courage, assainissement et vérité. Ok, donc ici, cette guidance, elle s'adresse à des personnes qui vont avoir besoin d'avancer sur un terrain qui les impressionne, sur un terrain qui peut être impressionnant, qui peut faire peur, hein, qui nécessite en tout cas de la volonté et de la force pour y aller. Et ce terrain-là, il consiste à sauter un doute, à enlever un doute afin d'éclaircir une situation, se confronter donc à une vérité, se confronter à la vérité de la situation. J'ai l'impression ici que dans son petit coin, on a pu analyser une situation en long, en large et en travers et finir par se dire de toute façon, il faut que j'aille au devant de cette situation, il faut que j'affronte cette situation. J'ai ici, voilà, ce qui ressemble quand même à un glaive, à une épée. C'est celle de la vérité, hein, pour moi, hein, celle de la vérité, de trancher le voile de l'illusion pour en avoir le cœur net. On a envie d'en avoir le cœur net, mais ça nous demande énormément de courage. Le courage, hein, c'est avancer, même si on a peur. Donc voilà, la peur de se confronter peut-être à une vérité, de sauter un doute au risque d'être déçu, mais il se peut aussi que ça soit le contraire. Mais en tout cas, maintenant, on veut plus faire 1001 films dans sa tête. On veut en avoir le cœur net et poser une vérité ou demander une vérité, connaître une vérité. C'est un pas qui demande du courage. J'ai la carte paix, message, spiritualité. Ok. Donc pour moi ici, j'ai deux choses. Bon alors clairement, hein, avec la paix et la spiritualité, hein, ce petit rameau là d'olivier, c'est la paix d'esprit qu'on cherche à retrouver. Je pense qu'on a été tourmenté à se poser mille et une questions, hein, je le sentais depuis le début. Peut-être par rapport à des correspondances, hein, peut-être que les éléments qu'on a, ils sont, on a essayé de réunir, on a essayé de créer une trame, d'y voir clair au travers de correspondances, au travers de SMS, au travers de messages, quelque chose comme ça. Et voilà, on s'est embrouillé, hein, l'esprit, hein. De toute façon, ici, on n'y voit pas clair, on a besoin de sauter un doute et de retrouver cette paix intérieure. Mais ces cartes, elles me disent aussi que vous n'avez pas pu comme tourner le dos à cette situation et dire allez hop, eh ben, c'est pas grave, je lâche prise et je m'en fiche. Vous n'avez pas pu tourner le dos à cette situation parce qu'il semblerait que vous ayez reçu des messages intuitifs, des signes qui vous rattachent encore à cette situation et qui vous demandent d'aller creuser cette situation pour en avoir le cœur net. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez eu des signes spirituels, donc impalpables, que vous seul pouvez comprendre, et ça ne vous laisse pas tranquille. Vous avez besoin de connaître le fond de l'histoire, le fin mot de l'histoire, de remettre de l'ordre, de remettre la paix dans cette situation, peut-être de dire la vérité, de vraiment en fait mettre de l'authenticité. Quand je vois assainissement aussi, voilà, ça me conforte dans le fait que cette situation, elle est devenue trouble, elle s'est brouillée. Voilà, et qu'on a besoin en fait de faire ce saut et d'y mettre de l'authenticité pour retrouver la paix intérieure. Et vous avez comme une intime conviction qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller voir plus loin dans cette situation pour en avoir le cœur net. Et on a le lotus sacré. Bon, le lotus, c'est la fleur de la sérénité,
de la complétude. La fleur du lotus, elle réfère à la méditation, au nirvana, je dirais presque. Donc, ici, pour moi, avec le lotus sacré en plus, hein, le lotus sacré, on veut atteindre cette paix, cette complétude. Et ça nous encourage finalement à s'élever au-dessus des eaux, hein, donc des émotions, comme le fait le lotus, pour aller s'épanouir au soleil de la vérité. Ça, c'est beau ce que je dis là. On va regarder au niveau du livret ce que ça nous dit. Contemplation, sérénité, éternel instant. Donc associé à la vie mystique et à la spiritualité, donc là aussi, hein, on a encore ce fameux signe dont je vous parle. L'accomplissement et l'épanouissement de l'âme. Carte de maîtrise de l'eau, hein, des émotions. Le lotus réunifie et harmonise vos sentiments en vous ouvrant à la paix intérieure, à la paix du cœur, à la félicité du cœur. Voilà. Allez, on va voir un petit peu la racine de cette situation, le passé récent de cette situation. Nous avons la carte les vacances et la carte 18, l'union. Ok. Donc ici, pour moi, il y a eu un lien très fort, un lien très fort qui s'est créé, mais qui est en pause actuellement, enfin, qui est en pause depuis le passé récent. Hein, on est dans le passé récent. Il y a une pause, on a eu besoin de souffler, de faire une pause, clairement, dans ce contexte d'une union où les choses ont été intenses, un lien intense en tout cas. Dans le passé récent, on a décidé de faire une pause. Oui, avec la tour, ça parle de prise de recul. Hein, on voit cette personne ici qui est dans sa tour et qui voit les choses d'en haut. Une prise de recul, le fait de s'isoler pour essayer d'y voir plus clair. Une femme qui est concernée, qui est vous ou une femme en résonance avec vous dans cette histoire. Et avec le vaisseau, il y a une notion donc de voguer au-dessus des émotions, hein, une notion de mouvement, mais peut-être aussi d'éloignement. Voilà. Donc ici, pour résumer, on a pu assez brutalement, en fait, faire une pause dans le contexte d'un lien intense. Voilà, d'un lien où on a été embarqué comme ça de façon intense. Et, je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai aucun indice qui me le dit, mais j'ai envie de le dire, et presque un peu brutalement, il y a eu cette prise de recul, cette pause qui s'impose, qui s'est imposée, qui vous a été imposée ou qui s'est imposée à vous, pour prendre du recul. Ça peut être aussi avec une femme qui habite à distance, qui est éloignée de vous, je veux dire, qui habite à distance. C'est aussi l'étranger, le vaisseau. Hein. Voilà, c'est aussi l'étranger, le vaisseau. Ou au-delà des mers, quoi. Voilà. Donc, une femme qui est éloignée de vous, vous êtes éloigné de la personne avec laquelle vous êtes en résonance ici, avec qui vous avez eu ce lien intense et fulgurant, voilà, qui est actuellement, enfin qui s'est mis en pause dans le passé récent. Dans le présent, ben voilà, on a l'éloignement. Donc l'éloignement n'est pas une fin, d'accord? C'est pas la fin des haricots. L'éloignement, c'est une distance qui peut être provisoire ou définitive, hein, il y a le choix, mais en tout cas, ce n'est pas forcément définitif. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, cette fameuse pause dont on vient de parler, elle est toujours d'actualité. On s'est éloigné. Voilà, où on a laissé s'éloigner l'autre. Le choix. Mince. Et on est aujourd'hui actuellement face à un choix à faire. Est-ce que justement cet éloignement, j'en fais qu'un éloignement provisoire ou c'est définitif? J'ai la lettre, la croix
et la clé. Ok. Donc ici, je crois que, alors il y a plusieurs combinaisons, soit vous recevez un message de cette personne, un courrier, des nouvelles de cette personne avec laquelle c'était fini, hein. Et ça déverrouille un petit peu les choses, on se demande ce qu'on fait. Est-ce que je laisse la porte fermée ou est-ce que je l'ouvre? Il se peut aussi que cet éloignement, donc, il se veut soit définitif, soit provisoire, et on se tâte, on se dit, tiens, est-ce que je ne devrais pas maintenant briser la glace et envoyer des nouvelles, envoyer un message? Avec cette croix, ça peut, voilà, parler quand même de la tristesse que ça amène, cet éloignement, parce qu'on sent en fait qu'il y a de la tristesse, il y a un poids à l'idée de fermer cette porte définitivement, ou en tout cas de s'être éloigné. Et il y a quand même une certaine foi, FOI, une certaine espérance qu'on puisse renouer un dialogue, qu'on puisse recevoir des nouvelles ou en donner. En tout cas, on a envie de déverrouiller la situation et de trouver une solution dans l'état actuel des choses. Le présage, le conseil. Donc, on a le passé. Alors, le passé qui est dans le futur, d'accord? Donc ça, c'est le présage, le conseil pour le futur. Donc le passé qui reste présent dans le futur, voilà comment je le prends ici. Mais aussi le poids. Le passé, en fait, il peut être à la fois un poids, un boulet qu'on se traîne, hein, quand on se traîne, par exemple, les traumatismes du passé, quand le passé, les choses désagréables ou les péripéties de notre passé conditionnent nos attitudes présentes et nos choix présents. Le passé, donc, est plutôt comme un boulet qui est accroché à nos pieds. Et parfois, le passé peut aussi être, voilà, avoir forgé qui on est, dans le bon sens du terme, et parfois, il est utile de s'y référer et de retenir des leçons du passé. En tout cas, le passé, ici, conditionne beaucoup, beaucoup de choses dans vos décisions, et dans cette situation particulièrement. On va voir plus loin. Amour. Donc, voilà. Le passé qui se fait présent ici, parce que peut-être que dans cette union-là, on ressent énormément d'amour, un amour sincère, un amour authentique, et que voilà, on n'arrive pas à laisser le passé où il est, mais on vous dit, ouais aussi, c'est ça que je ressens, c'est que votre passé antérieur à cette union-là qu'on a vue, à ce lien intense, y est pour beaucoup dans les complications que vous avez eues. Voilà, dans cette situation-là. Il est pour beaucoup. Donc, on a le chien, l'homme et le trèfle. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en faire un passé de cette histoire? Je ne crois pas, ici. Je crois plutôt qu'on se rend compte qu'on est conditionné, nos choix par rapport à cette histoire ont été conditionnés par des traumatismes passés qui n'ont rien à voir avec cette union-là, et qu'on n'a pas envie de fermer la porte, justement. En tout cas, cet homme qu'on a là, c'est aussi la symbolique de l'action. Mais je ne peux pas voilà, passer au-delà du fait qu'on avait la femme et l'homme. Donc pour moi, cette histoire concerne une partie féminine et une partie masculine. Cet homme-là, il reste fidèle pour moi aux sentiments qui l'ont envahi ou qu'il a ressenti en regard de cette union intense, de cette histoire-là. Malgré l'éloignement, malgré les traumas du passé qui ont pu faire des choix et voilà, faire tourner peut-être les choses au vinaigre, hein, c'est comme ça que je le sens. Et avec les trèfles, c'est quand même en fait l'opportunité, la chance. Cet homme, il reste fidèle à cette situation, à cette union, à cet amour, on peut dire à ses sentiments, en tout cas authentiques, et ne veut pas en faire un passé. Voilà. Donc,
il va créer une opportunité ou saisir une opportunité, une chance de, voilà, de faire de cet éloignement quelque chose de provisoire. Et voilà, pour ceux qui se posent la question de l'authenticité, hein, des sentiments ou de l'authenticité, voilà, des sentiments des uns et des autres, hein, de l'un ou de l'autre dans cette histoire, ils sont authentiques. C'est vraiment des sentiments authentiques et des sentiments sincères et nets et propres, quoi. Voilà, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'arnaque. Contrairement, voilà, à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et si on lisait la carte de l'amour? Ouais, c'est aussi les panneaux. Une vie sans amour est une vie sans partage. La carte annonce l'arrivée d'un astre lumineux dans votre ciel affectif. La solitude prend fin. On ne marche plus seul. Une âme sœur, voilà, sera à vos côtés. Ne craignez pas cette relation, ne la fuyez pas. Voilà le conseil de la carte. Car c'est une relation sincère. L'amour fait partie de votre destinée. Il vous reviendra de construire cette histoire au jour le jour, car si l'amour est le ciment d'un couple, les égards que chacun a pour l'autre sont le gage d'une relation durable. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, laissez-vous baigner par la lumière de l'amour en toute confiance. Cupidon, le messager des cœurs, veille sur vous. Donc voilà, ici, c'est... voilà, je vais partir sur l'histoire d'amour, hein, puisque ça vient comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, je reprécise, s'il y a eu des problèmes dans cette histoire, c'est pas une histoire de manque d'authenticité ou que c'était de l'illusion ou des choses comme ça. C'est vraiment le boulet, le poids du passé qui a fait que ça a pu foirer. Voilà. Allez, on va détailler ça. Donc j'ai, wow, la lune noire. Ok. La lune noire. La lune noire, donc grosse période d'introspection, de déprime, de repli sur soi. Donc cet éloignement-là, ça a pu provoquer ça chez vous, ou chez la personne en résonance avec vous, ou les deux même. Ça a pu provoquer vraiment en fait beaucoup de tristesse. On se remet en question, on se referme, on se replie sur soi et on confronte ses propres ombres. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça permet en fait de mieux se connaître à soi-même intérieurement, de mûrir et de remettre les choses dans leur contexte et rendre à César ce qui est à César, donc ce qui appartient à cette histoire, ce qui lui appartient et ce qui appartient au passé et qui a pu éclabousser ou même effondrer cette histoire, le dissocier en tout cas. Voilà, de ce qui ne concernait pas directement cette histoire. On prend conscience de tout ça et je vois quand même du remords, des regrets, de la douleur. Il y a un grand manque, ouais. Eh bien oui, 5 de coupe, le deuil difficile. On a vraiment du mal à faire le deuil de cette histoire, on n'y arrive pas. Sentiment de perte, sentiment de manque, les émotions en berne. Waouh! Donc en plus, il y a eu la tour. Donc c'est une relation qui a volé en éclats. C'est pas juste un éloignement, bon, ben, on réfléchit chacun de notre côté, ok. Ça a été plutôt, ça a volé en éclats. On voit ces deux personnages qui sont éjectés de la tour de Babel. Donc la tour de Babel qui s'est fait exploser par l'éclair divin ici, à cause des égos. Donc il y a eu des guerres d'égos ici. Voilà, des conflits d'égos. Et il y a pu y avoir des grosses étincelles quand les choses ont volé en éclats, j'ai pas d'autres mots. Et voilà. Et la dernière carte, là, avec la lune noire, c'est le 10 de bâton. Donc la lourde charge qu'on porte sur son dos. On en porte lourd sur son dos. Il y a beaucoup de culpabilité ici. Il y a un poids énorme, voilà, d'avoir... que cette histoire est volée en éclats, que cette union est volée en éclats, comme... Et on s'en remet pas, hein, on n'arrive pas à faire le deuil. On n'arrive pas à faire le deuil, on est bouleversé intérieurement. Parce que cette rencontre ou cette union, elle a été bouleversante.
j'ai la carte du pardon. On aimerait demander pardon ou recevoir un pardon. C'est à ce à quoi on aspire. Parce qu'on ne peut pas se balader, en fait, continuer à avancer avec des rancœurs ou continuer à avancer avec de la culpabilité. Donc ici, il se pose la question du pardon, d'un pardon qu'on a envie de donner, qu'on a envie de recevoir, et la carte de l'amour et de l'affection. La carte de l'amour et de l'affection. Eh bien parce qu'une fois que les guerres d'ego, les colères sont passées, qu'on découvre que dessous il y a de la blessure et qu'on découvre que derrière la blessure, il y a que de l'amour et un besoin de reconnaissance ou de partager l'amour et l'affection, on en est là en fait. À avoir besoin de recevoir ce pardon et de donner ce pardon parce qu'on est au clair avec ce qu'on ressent. On ressent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Le jugement. Le jugement, alors on a ces personnages, c'est le réveil des morts. Ils sont tout nus. Ils sont dépouillés justement de l'ego qui a fait que tout a volé en éclats. Et cet ange, il ressuscite. C'est les morts, ils ressuscitent ce qui était mort. Donc ici, on aspire, au travers de ce pardon et cette reconnaissance d'amour mutuel et d'affection, à une deuxième chance. On aspire à une deuxième chance, mais ici avec le pendu, on est bloqué, on ne sait pas comment avancer. On ne sait pas, on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir dans cette situation. Et durant en fait ce blocage, finalement, alors qu'on a envie d'une deuxième chance, on voit les choses autrement, le soleil brille sur la tête du protagoniste ici. Donc on a la lumière à tous les étages enfin, parce qu'on voit les choses d'une autre manière, sous un autre angle, à force d'avoir mûri sous la lune noire ici. La force. La force, je crois qu'ici, voilà, ça a dû monter très très haut avec la tour en termes d'ego et de violence, entre guillemets. Ça a pu être assez explosif, voilà, explosif. Donc, à force de réflexion ici et de voir les choses sous un autre angle, on a réussi à calmer la bête un peu en nous. Voilà, on a réussi un petit peu à être cette force tranquille et à calmer les ardeurs, à maîtriser en fait. Ce lion qui rugit ici, pour moi, dans cette situation-là, il n'est autre que la peur. Voilà. On a réussi un petit peu à canaliser ça et à devenir cette force tranquille et à rassurer la bête à l'intérieur de nous qui est la peur. Tout ça, c'est venu à cause de la peur. Tous les conflits et cette explosion, c'est venu à cause de la peur. Nous avons le faucon avec message et présage. Donc, je crois que l'univers ne vous a pas laissé tranquille durant cette période d'introspection parce que vous avez, comme je vous dis, la conviction intime, l'intime conviction, l'intuition, le pressentiment et peut-être même vous avez eu des signes concrets qui vous sont bien personnels, qui vous montraient que cette histoire, ce n'était pas une histoire banale, que cette personne était comme destinée, en tout cas une âme sœur qui peut être destinée dans votre vie. Et on a le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Ok. Encore une fois, confiance en ses dons psychiques. Donc voilà, si jamais vous avez eu des signes avec un S, cette fois, S-I-G-N-E, vous pouvez avoir confiance en ces signes, vous ne vous faites pas des idées, vous ne vous faites pas des films, vous avez eu des présages, vous avez eu des messages pour transformer cette situation. Que le signe ici tombe, que cette carte du signe tombe ici, c'est pas un hasard non plus, parce que le signe, c'est aussi le symbole de l'amour et de la fidélité. Les signes, quand ils se choisissent, ils restent toute la vie ensemble. Voilà. Donc, vous avez eu des signes, pour en revenir, et des présages, mais vous vous en êtes protégé. Vous vous en êtes protégé. On voit que vous avez déjà été blessé par la vie, que maintenant vous êtes sur vos gardes, que vous savez vous défendre.
Et donc tout pendant que vous faites cette pause, hein, c'est pas, vous vous dites pas en fait c'est la fin. On a vu avec la carte de l'éloignement, c'est une pause. Hein. On se dit pas c'est complètement terminé. On se dit pas, on se dit rien en fait. On fait une pause quoi. Une pause pendant le combat parce qu'on a besoin de se régénérer, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de se réancrer et d'y voir plus clair. On voit quand même que malgré cette pause, vous avez eu plein de signes, plein de présages, mais que vous vous tenez sur vos gardes, vous êtes sur la défensive à cause de ce passé où vous avez beaucoup souffert. Mais ça n'a pas été inutile parce que finalement, avec ce temps de mûrissement, d'introspection, vous avez réussi à briser le voile de l'illusion qui est ici symbolisé par cette brume et avoir de la lucidité, avoir la clarté sur une situation, sur cette situation. Voilà. Pour moi ici, vous avez pris le temps, vous étiez sur la défensive, vous n'osiez plus bouger, hein. Vous avez dit, il faut que je me régénère, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je fasse une pause, là, parce que ça vous a ébranlé. Mais vous avez eu tellement de signes, et vous pouvez avoir confiance en vos dons psychiques et en les signes que vous recevez. Vous avez réussi à rejoindre une certaine lucidité, une certaine clarté d'esprit et aussi décision. De prendre une décision. Waouh! Les amoureux. Coup de foudre, nouvel amour, aventure. Donc ici, on voit deux elfes qui en sont au début, aux prémices de leur amour. Hein. On voit que c'est les instants les plus délicieux où, voilà, où tout va bien, où la seule présence de l'autre est suffisante. Voilà, ils en sont vraiment au début. Donc je crois vraiment que dans cette histoire, vous avez vécu que les prémices, les balbutiements de cette histoire qui arrivait assez brutalement en fait finalement, qui arrivait assez brutalement. Et avec la lune ici, j'ai l'impression que l'inconscient s'en est assez vite mêlé avec ses peurs, avec une hypersensibilité, un manque de clarté, hein, des doutes. L'inconscient a vite fait émerger des doutes. Ouais. Le roi de coupe. Ouais. Je vais regarder le reste. Roi de coupe et le 7 de bâton. Ouais, c'est ça. Ça a vite fait émerger en fait des doutes, des peurs, des illusions même, je dirais, alors que les sentiments étaient vraiment sincères en fait, hein, étaient vraiment sincères. Et avec le 7 de bâton, qui est la carte qui exprime le fait de défendre, de se défendre, de défendre ses convictions, de défendre ce qu'on possède, de défendre sa cause envers et contre tout, j'ai un peu l'impression qu'on se défendait des sentiments profonds que l'on ressentait à cause de peurs inconscientes. Et ça, dès le début de cette relation, parce que ça vous a chahuté, ça vous a chamboulé. Évolution. Tout est porté à évoluer, n'est-ce pas? Tout est porté, ça ne peut pas stagner dans la vie, rien ne stagne. Tout est porté à grandir, à évoluer. Et on s'est peut-être posé beaucoup de questions sur attends, où est-ce que ça va nous mener cette histoire? Où est-ce que je m'embarque? Et là, le mental s'en est mêlé. Et alors, ce fameux mental, quand il s'en mêle, c'est souvent, il nous fiche souvent la trouille. Rappelle-toi, les fois où tu as souffert, si ça se trouve, tu es en train de te faire des idées, et patati et patata. Donc du coup, ici, le mental, si voilà, on le laisse diriger les choses, on devient bien vite parano, et on prend bien vite peur et on se fait bien vite des films. Donc c'est cet inconscient là dont je vous parlais, son pote c'est mental.
Donc ici, je crois qu'on s'est fait complètement mener par le bout du nez au niveau du mental, qu'on s'est fait des peurs tout seul et qu'on s'est fait triper tout seul quant à l'évolution, aux différentes évolutions possibles. On s'est fait des films d'horreur concernant les évolutions possibles. On s'est fait flipper, quoi. Sévèrement flipper. Donc voilà, avec l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, donc il y a une grosse recherche de sens, d'introspection, où est-ce que je mets les pieds, est-ce que c'est prudent, mais à l'envers, pour moi l'ermite à l'envers, on s'est fait des films négatifs, hein. On s'est fait des films négatifs et on allait, finalement ça a été contre-productif. Et voilà, ouais, on a le diable. On a le diable. Donc, lutte de pouvoir, lutte d'ego, dépendance affective. C'est le diable, il vend ses vices sans avoir l'air d'y toucher, hein. On peut croire qu'en fait, c'est, voilà, selon le mental, de la prudence, de la lucidité, mais en réalité, c'est juste de l'illusion et de l'enchaînement. Donc ici, il a pu commencer à y avoir de l'eau dans le gaz du fait de pérégrination mentale et on allait dans le mauvais sens de la réflexion et dans le mauvais sens, on écoutait la mauvaise petite voix dans sa tête là pour avancer et on a l'empereur. Donc voilà, pour moi ici, ça me confirme les luttes de pouvoir parce que l'empereur, il est très autoritaire, il impose sa volonté. Ici, avec le diable, c'est le tyran, hein, presque. Donc ici, on a pu, pour vouloir se protéger d'une évolution négative qu'on s'est imaginée, hein, qu'on a absolument imaginée, on est vraiment passé en fait de l'histoire idyllique des amoureux et tout ça, à oh là là, je vais me faire avoir, je vais me faire dominer, il faut que je me défende, ça peut partir vraiment dans une histoire. On s'est fait des sales films. Si bien que dans l'action, on s'est imposé de façon assez tyrannique, autoritaire et sur des choses infondées, sur des choses qui n'étaient là que dans le mental, pas dans la réalité. Vous voyez? C'est né des peurs inconscientes de la lune, là, des peurs inconscientes qui sont remontées. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais oulala, où est-ce que je m'embarque, là? Et on a écouté la mauvaise petite voix. Si bien que, voilà, on comprend mieux pourquoi, avec la tour, ça a volé en éclats. Voilà les explications et ça, je pense que si c'est vous, vous le comprenez parce que vous avez fait cette période d'introspection avec la lune noire, de mûrissement et que vous avez eu accès finalement, à force de réfléchir, au pourquoi du comment c'est arrivé et réussi à regarder ce qui était en fait du fantasme, des choses imaginées et ce qui était de la réalité. Et en fait, dans la réalité, pour moi, il n'y avait que des jolies choses, hein. C'était, voilà, ni plus ni moins ça. On en était à pas plus loin que ça. Donc, c'était tout mignon, tout beau, il n'y avait aucun danger. Et en plus, avec la carte amour qu'on a eue, on pouvait, voilà, on nous dit ici qu'on peut avoir confiance en cette relation et que c'est sincère. Mais voilà, on s'est fait flipper tout seul, quoi. Alors bien, donc j'ai quand même la carte de la naissance, renaissance. Donc il y a une possibilité ici que les choses renaissent, hein. Quand elles foirent et qu'on a l'impression que c'est mort, on renaît à autre chose sous une autre forme ou la même chose sous une autre forme. C'est ce que ça nous dit ici, la naissance ou renaissance. C'est le jugement, hein, qu'on espère, là, le réveil des morts, la deuxième chance. Donc ici, il y a cette possibilité-là qu'on nous annonce avec la confiance. Mais maintenant, il faut du coup chasser le doute. La naissance, la renaissance, elle est possible à condition de chasser le doute et d'aller donc dans son antagonisme, la confiance. On nous confirme qu'on peut avoir confiance, parce qu'avec le 6 de coupe ici qui nous parle d'innocence, qui nous parle même d'espièglerie, je pense qu'avec cette personne, il y avait beaucoup d'espièglerie. On rigole comme des camarades, quelque chose d'assez enfantin presque, en fait, dans le sens innocent, hein.
quelque chose de sincère. Vous voyez en fait quand on est petit et qu'on est amoureux, comment c'est pur, comment c'est sincère, comment il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'entourloupe. Ce qui est là, point. Il n'y a rien de plus, rien de moins et c'est beau et c'est fiable. Donc il y a ça ici, c'est un genre de... Voilà, se reconnecter peut-être à ça, vous voyez, se reconnecter à ce qu'on a pu... à ce qu'était notre version de la relation amoureuse ou de l'amour quand on était petit. Je rigole parce que moi, en fait, il fallait qu'il ait un cheval blanc et une épée et une armure. Ouais. Donc j'ai changé de goût depuis, vous inquiétez pas. Donc voilà, à se reconnecter un petit peu à l'innocence, à la pureté, avant qu'on ait été traumatisé, qu'on ait vécu des péripéties qui nous ont rendus neufs de bâton, hyper austères et hyper durs envers l'amour, parce que c'est ça qui se présente à vous, hein, c'est pas autre chose, hein, c'est pas autre chose. Donc ici, pour moi, il y a avec l'as de denier, il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour que les choses puissent renaître entre vous. Et avec l'étoile, waouh, j'ai quand même une notion de destinée. Hein. J'ai une notion aussi de guérison, de réparation des choses. Hein. Il va peut-être falloir discuter et vider ses cruches, hein, laisser couler un petit peu voilà, les larmes ou les douleurs qu'on a pu voilà, s'infliger, peut-être se réparer et aussi se montrer dans sa plus profonde nudité et dans sa plus profonde vulnérabilité. Hein. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Mais il y a réparation, il y a espoir et il y a une notion de destinée là-dedans, comme vous l'aviez pressenti dans les présages et les messages intuitifs. La fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Voilà. Donc, c'est une relation qui doit faire tout son chemin, qui doit maturer, hein, qui doit grandir. Elle est amenée à ça, hein, mais c'est aussi une promesse d'engagement. Hein, c'est une relation qui peut être durable, engagée et bénéfique pour vous. Sauf qu'on en est au balbutiement. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment l'étape la plus primaire d'une relation d'amour romantique. Et on a le 9 d'épée. Donc en fait, elle est amenée à grandir, à mûrir, à s'ancrer en fait dans un engagement. Fiancée, c'est quand même pas rien. La fiancée du géant vert, donc vraiment cette notion d'engagement est très forte et une promesse de stabilité, de pérennité qui est là, mais dans les balbutiements, dans les débuts, c'est flippant, on n'endort pas la nuit, on se fait des films qui font peur, on se fait peur quoi, hein, on se fait peur, on est stressé, mais c'est tout dans la tête, il n'y a rien de concret et de vrai, c'est que votre imagination qui vous joue des tours et qui vous fait peur. Et si vous écoutez cette voix, pour moi, avec le 7 d'épée, vous allez vraiment filer à l'anglaise, prendre la poudre d'escampette, passer par la porte de derrière et vous barrer en fait un petit peu lâchement de cette relation. À cause des angoisses que vous écoutez, vos angoisses à cause de votre mental que vous écoutez. Et ça, en fait, ça a des allures de trahison, malheureusement. C'est trahir l'autre parce que l'autre, ben, on partage, dans le partage, dans ce qui existe vraiment, c'est que du 6 de coupe, en fait. C'est que du bonheur. Donc, tout à coup, en fait, retourner sa veste comme ça, à cause des angoisses... c'est ça, des allures de trahison, donc ça c'est dommage. Et ça, c'est le risque majeur en fait en début de relation, que ce soit donc pour vous ou la personne en face de vous. Pourtant, on peut rassurer ce mental avec cette certitude que nous donne la carte la fiancée du géant vert, c'est que vous tombez ici sur quelqu'un qui est fiable, qui est authentique, honnête et sincère. Acceptation et succès. Est-ce que
vous pourriez, s'il vous plaît, envisager 2 secondes que ça pourrait vous arriver aussi et bien se passer tout simplement. Cette histoire, que vous n'êtes pas tout le temps obligé de tomber sur des personnes tordues, que d'accord, dans le passé vous avez souffert et tout, mais en fait, vous avez vos blessures, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez en faire maintenant? Voulez-vous les trimballer toute la vie et puis finalement, à force de ne voir que ça, et ben, les provoquer dans votre vie? Ou vous voulez enfin passer à autre chose, accepter de passer à autre chose et accepter que vous pouvez attirer une très belle relation à vous et que ça peut bien se passer aussi. Il est temps de changer de version sur vous-même en fait. Le 10 de coupe, c'est le plus haut potentiel de bonheur émotionnel. Hein. On a cette famille, les enfants semblent vraiment épanouis, l'homme et la femme aussi. On a cette rivière qui coule et qu'on voit aller loin, loin, loin. Donc c'est déjà tout tracé. On a un ciel serein. On a une maison ici qui nous parle bien de sécurité. Cet arbre, ce chêne là qui est bien ancré et c'est vert. Enfin, le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur émotionnel, c'est le bonheur conjugal. C'est la plus belle carte de réussite en amour. Hein. Franchement, enfin, une des plus belles cartes. Voilà, je l'ai même, la plus belle carte. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une complétude parfaite. Est-ce que vous pouvez accepter que vous pouvez être en face de quelqu'un avec qui il y a une résonance parfaite. Voilà. La résonance qu'on recherche, quoi. Qu'on recherche. Deux cœurs nobles, 2 personnages liés par la spiritualité la plus haute, hein, divine en tout cas. Équité, amour, partage, même longueur d'onde. Ouais. C'est vraiment parfait, quoi. Le 10 de coupe et le 2 de coupe en même temps, que veut le peuple, hein. Vous avez tout pour y arriver. Il n'y a que vos peurs ici, là, qui en début de relation vous soufflent que « oh là là, ça peut foirer, casse-toi vite, pars vite à l'anglaise, file à l'anglaise avant que, gna 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 », alors que c'est pas vrai. C'est votre mental qui vous joue des tours. Avec le magicien, on vous dit que vous avez tout pour, et on l'a vu avec le 10 de coupe et le 2 de coupe en même temps, vous avez vraiment tout pour que ça marche, quoi. Il suffit juste maintenant de choisir d'avancer. Le magicien, c'est une carte de début, hein, c'est la carte 1, c'est une carte de début. Le magicien, on ne peut pas lui apprendre plus que ce qu'il ne sait. Maintenant, il faut qu'il avance. Voilà, il faut qu'il fasse, qu'il agisse, qu'il y aille. Voilà. Mais il n'est pas sûr, voilà, parce qu'il n'a encore jamais essayé. Vous n'avez encore jamais essayé d'avancer au-delà des prémices de cette histoire, donc vous ne savez pas. Mais vous pouvez avoir confiance en vos compétences déjà, en cette histoire aussi, accepter que ça peut bien se passer, quoi. Avec l'araignée ici, j'ai projet de création. C'est vraiment un lien, une liaison, des liens qui peuvent vous amener loin. Vous pouvez projeter plein de choses avec cette personne et une toile d'araignée, elle s'étend, elle peut amener loin. Et peut-être même vous faire rencontrer votre destin, j'ai envie de dire. Rencontrer des gens, des contrées, des situations auxquelles vous êtes appelés. Que vous êtes appelés à vivre pour votre plus grand bien en plus. Donc vraiment, en fait, il y a des bénéfices collatéraux en plus dans cette histoire, tellement c'est votre destinée, c'est ce que j'entends là. Le mystère. Le mystère, j'ai envie de vous lire la carte. Le mystère, j'ai presque l'impression que c'est Dieu, les plans de Dieu, quoi, en fait. Hein. Ouais, le mystère, c'est ça. Ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où
Toutes les choses sont déjà créées avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur qui sous-tend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie, pour votre chemin. Des forces qui échappent à votre compréhension et à votre volonté sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Mais attention, il faut rester humble. Le mystère choisit lui-même le moment et où il se dévoile et la façon dont il le fait faisant fi de vos préférences en la matière. Les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Nous ne pourrons les saisir qu'avec le recul. C'est qu'avec le recul, vous direz, tiens, si cette personne, je ne l'avais pas connue, si je n'avais pas accepté de vivre cet amour et de m'embarquer, voilà, là où ça doit m'emmener, j'aurais jamais vécu tel truc au niveau, je sais pas, personnel, professionnel, j'en sais rien. Il y a en tout cas des énormes bénéfices secondaires, un appel à vivre votre destinée au-delà de cette relation en fait. Il y a déjà cette relation en elle-même qui est extraordinaire, 10 de coupe, 2 de coupe, mais au-delà de ça, ça vous amène à une expansion qui est votre destinée et qui est en plus extraordinaire, quoi. Que vous ne pourrez saisir qu'avec le recul. C'est qu'avec le recul, vous vous direz, ah ouais, lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ok. Et cette voie, avec le cavalier de coupe, c'est la voie du cœur. Non pas la voie de l'esprit, de la raison, de je sais pas quoi, c'est la voie du cœur. Le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, hein. Il avance les yeux fermés avec sa coupe, il n'écoute que son cœur. Et ici, c'est ce qu'on vous conseille comme attitude. Le chariot qui vous fait avancer vers votre succès vous indique ici que la bonne direction est à suivre est celle du cœur. Et elle vous mène au 9 de coupe, la réalisation de vos souhaits. C'est la réalisation de vos souhaits. Donc, au-delà de cette histoire d'amour qui est déjà magnifique pour vous, il y a bien plus derrière. J'ai comme l'impression d'une forêt qui se cache derrière l'arbre, l'arbre étant cette relation, cet amour, et la forêt qui se déploiera si vous faites de la confiance et de la foi vos alliés les plus précieux, comme l'a dit le mystère. Allez, on va regarder les cartes conseils. J'en ai pris 3 dans le tarot des fleurs. Première carte, j'ai la rose. La rose, c'est la rose, c'est la fleur de l'amour par excellence. Hein. Ah, mais le PQR, c'est bien, c'est joli. Aujourd'hui, j'aime bien. Donc, si on revient au début de la guidance, hein, c'est voilà, on est en pause par rapport à cette relation et on se demande si voilà, on ferait pas mieux de s'éloigner définitivement ou si voilà, on prend son courage à deux mains et on va éclaircir les choses. Et là, le conseil, il est sans équivoque. Hein. MNOPQR. La rose, amour pur. On l'avait vu avec le 6 de coupe. L'amour pur est si efficace et vibre si positivement qu'il étire les cœurs tendres au-delà de leur capacité initiale. C'est pourquoi un cœur ouvert peut faire monter les larmes aux yeux et même créer une sensation merveilleuse et semblable à la douleur physique. Si l'on dit de la rose qu'elle est la chose vivante la plus pure et celle qui vibre le plus positivement, puisqu'elle émane d'une vibration d'amour pur, les épines d'une rose sont une représentation de la douleur associée à l'amour. On dit qu'un cœur rempli d'amour fait mal. Je vais le mettre comme ça. Qu'un cœur rempli d'amour fait mal.
Et quand nous ouvrons notre cœur, nous le faisons en dépit de cette certitude d'être blessé d'une façon ou d'une autre à un moment donné, en raison de cet amour et de cette dimension finie. La seule constante est le changement. En effet, le nom sanskrit du chakra du cœur, la roue d'énergie associée à l'amour que les yogis et ceux qui guérissent au moyen de l'énergie, située au centre du sternum, c'est l'anahata, qui se traduit par l'intouché, et réfère au fait qu'une personne au cœur ouvert peut baisser sa garde aussi complètement que quelqu'un qui n'a jamais été blessé auparavant. C'est ça, c'est que vous devez en fait vous référer à Anahata, c'est-à-dire que tout ce qui a foiré ici et qui vous fait souffrir, c'est ce qui vous a blessé dans votre passé et qui n'a rien à voir avec cette histoire. Et on vous demande ici d'agir avec un cœur pur et d'aimer, d'oser aimer avec un cœur pur comme quelqu'un qui n'a jamais été blessé auparavant. Ainsi, même s'il faut du courage pour ouvrir nos cœurs entièrement à l'amour, nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons expérimenter toute la beauté et la plénitude que cette expérience a à nous offrir. Cette carte conseille d'ouvrir votre cœur et d'utiliser l'énergie divine de l'amour. Pour ce faire, vous pouvez commencer par vous détendre, puis sentez et imaginez une rose blanche ou une rose très lumineuse au niveau de votre chakra du cœur. Voyez et sentez cette rose de lumière prendre de l'expansion jusqu'à ce qu'elle remplisse votre corps et votre aura tout entier. Humez le parfum frais, pur des roses et permettez d'imprégner votre conscience aussi bien que votre être physique. Donc il y a certains messages ou idées ici qui peuvent s'appliquer à votre situation. Ouvrez votre cœur, permettez à l'amour de vous montrer la voie. Sentez-vous entouré et protégé par l'amour. Un amour pur teinte la présente situation. Voilà, moi je vote pour cette phrase. Un amour pur teinte la présente situation. Concentrez-vous sur l'amour plutôt que la discorde. Libérez-vous des croyances restrictives sur l'amour. Libérez-vous des croyances restrictives sur l'amour. Aimez-vous complètement et puis étendez cet amour à chaque personne impliquée dans cette situation. Sachez que vous êtes digne d'affection. Et patati et patata. Je n'ai pas envie de lire le reste. Donc, voilà, la rose. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 3. Bon, c'est pas grave, on va voir pourquoi. Parce qu'on aurait pu se limiter à celle-là. J'ai le lotus. Donc, on sort de la vase. On sort de cette situation de merde, là, qui est vraiment noire, dans laquelle on s'est enlisé. Et tel le lotus, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé du lotus déjà. Oui, avec la carte de départ, là, le lotus sacré. Et tel le lotus, on traverse les émotions les plus sombres, ici, pour remonter à la surface et s'épanouir à la lumière du soleil. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Hein? C'est ça. Donc, faites comme le lotus, faites remonter cette situation. Finalement, l'ancrage à la vase, c'est ce qui fait la force du lotus. Donc, cette expérience-là, vaseuse et sombre et douloureuse, elle vous rendra plus fort. Votre ancrage sera d'autant plus fort. Votre amour sera d'autant plus fort et d'autant plus pur. Et on a l'hortensia. D'accord, bah je comprends pourquoi j'ai pris 3 cartes. C'est la technique pour en arriver à l'amour pur. Donc on fait remonter, on remonte de cette merdouille qu'on a créée en fait hein, dans cette relation pour aller vers ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de pur. Hein, et vous voyez bien qu'à chaque fois c'est divin tout ça. Et l'hortensia, il nous explique que vous êtes entouré ou vous avez peut-être créé en fait hein, des énergies très lourdes et négatives, mais vous avez la capacité de nettoyer, de vous en débarrasser. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de laisser tout entrer. Donc, vous pouvez nettoyer et repousser les ténèbres et recevoir en fait la lumière et les bonnes énergies. L'angoisse, elle en fait partie de ces ténèbres, justement. Les angoisses du mental, etc. Et n'oubliez pas qu'on a eu les présages et les messages de l'aigle et confiance en ses dons psychiques, du cygne, ça c'est divin. Vous pouvez recevoir, vous avez la capacité de recevoir et de rejeter ce qui n'est pas
ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Voilà, vous en avez le pouvoir. Donc, trier comme on dit, le livret du bon grain dans cette histoire et garder que ce qui est divin pour réussir à concrétiser cet amour pur et cette belle situation qui vous amènera encore plus loin que la situation elle-même en fait. Ça sera bénéfique pour vous à long terme et dans plusieurs aspects. On l'a vu avec la toile d'araignée. Voilà, voilà messieurs, dames. Et bien j'espère que cette jolie petite guidance vous aura fait plaisir et j'espère vous retrouver assez rapidement. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bye bye.